27, 28, 29 du NEFI des 100 jours. Non, c'est 27 et 28 en fait. Il n'y a pas encore de 29, c'est pour demain. Donc je vais de nouveau faire une vidéo groupée pour les 2 derniers jours puisqu'il s'est passé des petites choses mais assez similaires. Donc toujours par rapport à la santé parfaite. Donc j'ai terminé ma mini retraite de 4 jours de Reiki. Donc c'était 4 jours d'affilée pendant lesquels je recevais une séance d'environ 1 heure avec des briefings, etc. Et on était 4 à faire ça avec le maître Reiki via Skype. C'était super chouette. En plus, on venait chacune d'un coin différent du monde. Donc il n'y en avait pas 2 dans le même pays. Donc c'était super. Même parfois pas 2 sur le même continent. Donc c'est super chouette. Et donc ce qui est sorti de tout ça, c'est que j'étais très très dure avec moi-même et que je devais vraiment lâcher du lest. Donc les deux mots principaux qui sont revenus, donc c'est compassion pour moi et enfin envers moi et lâcher prise sur ce qui arrive dans ma vie parce que je suis en train de tout bloquer en fait. C'est ça que je souffre et que je suis fatiguée, c'est que je bloque, donc je mets des entraves au bon déroulement de la situation. Voilà. Et donc du coup, je lutte 2 fois et je m'épuise plus rapidement que la normale. Euh, donc trouver des solutions pour lâcher prise, c'est plutôt facile. Les appliquer, c'est pas toujours évident. Donc, mais c'est bien parce que en tant que thérapeute, ça me permet une fois de prendre la place de quelqu'un qui est en face. Parce que c'est clair que nous, même si on pratique pour nous-mêmes et qu'on a notre propre chemin d'évolution, moi, je m'étais jamais trouvée face à euh, des manifestations du corps qui disent non, on n'a pas envie. Voilà, j'arrive souvent à contrôler ma tête et très peu à contrôler mon corps. Donc là, je vois ce que ressent quelqu'un qui a peur et les sensations corporelles que ça fait. Euh, Ça fait même parfois mal d'avoir peur, c'est dingue. Je m'imaginais pas que c'était à ce point-là. Et donc, je prends ça comme un apprentissage de pouvoir, euh, d'avoir goûté à ça et de pouvoir mieux orienter par la suite euh, ma patientèle, parce que je m'imaginais pas ça comme ça, hein. Donc voilà, grande découverte. Même chose pour le lâcher prise. Je suis quelqu'un qui, par exemple, lors des exercices pratiques de sophrologie, je rentre vraiment très rapidement dans l'exercice, donc je me détends vraiment en vitesse rapide. Et là, ça fonctionne pas toujours. Bon, c'est vrai que moi, mon bagage suite à l'agression, c'est la colère. Donc j'ai emmagasiné probablement beaucoup de colère et beaucoup de peur. Donc c'est clair que me demander de me calmer alors que je sens que ça bouillonne et que ça ne demande qu'à sortir, c'est contradictoire et surtout contre-indiqué. Donc je dois pouvoir balancer les deux et c'est vraiment ça quoi. D'ailleurs j'écris un livre là-dessus pour le moment et ça s'appelle La voie du milieu. Donc c'est l'art de trouver l'équilibre entre les deux plateaux du trop et trop peu et c'est assez particulier hein, parce que quand on pense qu'on a trouvé le bon équilibre, après il faut encore refaire un réajustage parce que dans une situation similaire, on réagit pas 2 fois de la même manière. Donc voilà, il faut réajuster, c'est ça, équilibrer. Alors, j'ai beaucoup aussi entendu parler de Kundalini pendant cette mini retraite. On a même eu droit à une activation. C'était pas prévu dans le soir Reiki, mais apparemment on a tout été activé au Kundalini. Et alors, j'ai aussi beaucoup entendu parler d'alignement. Donc, ce sera pour moi la prochaine étape, c'est vraiment creuser sur l'alignement et trouver des stratégies pour être aligné, vraiment sentir la différence entre je suis aligné ou je suis pas aligné, quoi. Vraiment pouvoir bénéficier de ça. Je le sens après des soins Reiki, je sais dire si je suis alignée ou pas, mais je voudrais trouver d'autres méthodes, plus parce qu'un soin Reiki complet, un autotraitement, c'est 1 heure. Donc
je me vois mal faire un autotraitement Reiki au travail pour me réaligner. Donc je vais essayer de trouver d'autres stratégies beaucoup plus rapides. Je sais qu'il y a l'ancrage, bien sûr ça aide, mais l'alignement c'est vraiment essentiel. Et du coup, ben, en voyant plus large, je me sens pas alignée sur mon mode de vie. Ça me convient pas. Je me sens vraiment très mal à l'aise dans ma peau. Je me sens pas à ma place. C'est comme si j'étais diffuse et que je partais dans plusieurs directions. Donc voilà. Et même pour gagner en liberté, ben, j'ai retiré mon attelle aujourd'hui. J'ai encore un peu le doigt de la sorcière qui ne se plie pas. Mais j'ai retiré mon attelle, bah, de un pour la laver et de 2 pour récupérer un peu de liberté aussi parce que j'ai cette partie-là de mon corps qui est coincée depuis presque 6 semaines. Donc je fais rien, je savais même pas mettre de la crème, il y avait 2 doigts qui étaient restés avec un vernis d'une couleur différente. Enfin voilà, donc j'ai réharmonisé aussi les sensations, par rapport à ça. J'ai réadopté cette partie qui avait été, mise en quarantaine et je me rends compte que j'ai des symptômes de réactivation. Par exemple, je m'étais pas rendu compte que mon pouce, ben, j'ai une perte de sensibilité sur le pouce. Je m'en étais pas rendu compte jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de garder cet alignement et de savoir de travailler dans un mode complet. Donc même si on a une partie qui souffre, de pas la mettre de côté parce qu'on souffre justement. Donc, ben, je dois travailler ma compassion envers moi-même d'abord. D'ailleurs, on a fait un exercice, c'était très particulier. C'était donc faire partir l'amour de soi vers les autres. Et donc moi, donc on devait faire grandir l'amour en nous d'abord dans notre corps et puis le partager et l'ouvrir et en faire profiter notre entourage et même plus loin, plus loin, plus loin. Donc notre ville, le monde, la planète, les autres planètes, enfin voilà. Et donc, ben, moi dans mon inconscient, j'étais directement partie loin. Donc j'avais pas pensé à moi d'abord, j'étais directement partie super loin. Et donc, quand elle a dit oui, on commence par le corps, etc., ben, j'ai eu l'impression, j'ai vraiment vu l'image d'une coquille d'huître qui se referme pour protéger sa perle, quoi. Cling! Et puis, j'ai plus pu diffuser. Alors que je diffuse très bien, mais le problème, c'est que je diffuse toujours très bien ailleurs, mais jamais dans moi. Et ben, je m'en étais pas rendu compte avant hier. Donc l'image de cette huître perlière là va rester un moment. Je me demande bien si je vais pas faire une illustration, tiens, pour mémoriser ça. Et alors, bah aujourd'hui j'ai fait un peu des trucs de fille, quoi. J'ai mis du vernis et tout. Parce que je me rends compte que ça aussi j'ai un peu laissé de côté tout ce qui était esthétique. C'est vrai que quand on se sent pas bien, on n'a pas vraiment envie de faire attention à soi. Et bah, il y a une des choses, une des bases de l'amour de soi, c'est quand même commencer par prendre soin de soi. Donc, bah, j'ai recommencé en douceur hier, et puis aujourd'hui, je suis allée acheter par exemple un parfum et un nouveau mascara, et puis bah, demain, je sais pas, je verrai bien, et je vais me lancer un défi beauté entre guillemets tous les jours. Donc, pas pour ressembler à une star de cinéma, juste pour que moi je me sente bien. Donc, faire le tri dans ma garde-robe, jeter ce qui va plus. C'est con, mais ici j'ai un vernis, je l'adore, mais il s'effrite. Donc je le mets et 5 minutes après, il est déjà foutu. Donc moi, ça me fait enrager 2 fois parce que je fais super gaffe pour bien le mettre et puis paf, je touche à un truc alors qu'il est sec et il s'effrite, allez, il y a un morceau qui s'en va. Donc bah, je l'ai jeté. Voilà. Donc j'ai une nouvelle décision, c'est quand il y a un trou, quand c'est trop usé, quand ça va plus, ben je jette. Ou je jette utile, hein, je donne, voilà. Mais là, je vais pas, je vais pas donner mon vernis qui s'effrite à quelqu'un d'autre. C'est un peu rejeter le poison un peu plus loin, quoi. Donc non, voilà. Euh, à part ça, attendez, qu'est-ce que j'avais noté encore? Je regarde, hein. Bah oui, il y a l'arrivée du soleil qui m'interpelle un peu.
parce que je remarque aussi que je me sens oppressée par le soleil. Donc dès qu'il y a un peu trop de chaleur, je me sens moyen bien, quoi. Donc à creuser aussi. Et alors, oui, ben, je dois réagir en bonne égoïste. Donc penser un peu plus à moi, à profiter de mes propres bienfaits avant de les partager à d'autres gens, de les faire enfin d'en faire profit, d'en faire cadeau à d'autres gens. Donc ça m'interpelle beaucoup cette phrase parce que bah, dans mon boulot, c'est surtout les autres qui passent avant tout, puisque ben, quand on est dans les relations d'aide, forcément ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des gens qui viennent pour se faire aider et mon job c'est de les aider, donc voilà. Mais c'est sûr que moi j'ai toujours pensé que tant que moi j'étais pas au top, je ne serais pas capable d'aider correctement quelqu'un. C'était moyennement une vraie croyance, une fausse croyance ou enfin le le vrai dans l'histoire, c'est que effectivement, quand on n'est pas à 100%, on ne peut pas aider les gens. Mais il y a une partie de nous qui reste intacte. Et puis bon, ben, on a chacun notre souci qui est bien ciblé quelque part et qui n'est pas généralisé. Et donc du coup, je me rends compte que je suis toujours capable d'écrire des choses sensées, je suis toujours capable de faire des méditations, je suis toujours capable de faire des relaxations, d'enregistrer des textes écrits par d'autres gens. Tout ça, je suis toujours capable de faire. Donc ça veut dire que je peux toujours continuer à aider dans une certaine mesure, d'une autre manière. Euh, donc voilà, ça c'est à vous de voir si vous êtes thérapeute et que vous vivez la même situation, donc un choc émotionnel, quel qu'il soit, hein. Moi, bon, c'était suite à un excès de violence sur une tierce personne. Et, et donc, ben voilà. Donc moi, je suis bloquée avec la colère et la peur au niveau de l'insécurité. Maintenant, à côté de ça, il y a plein d'autres choses pour lesquelles je suis tout à fait apte à vous aider. Donc voilà. Mais avant d'aider, c'est vrai que je dois apprendre à m'aider moi-même. C'est d'ailleurs le slogan de mon site internet, pour apprendre à s'aider soi-même. Et il y a des jours où je ne le fais pas. Et donc du coup, ça crée une bascule entre les jours où c'est comme si je me donnais un médicament un jour et puis que le lendemain je ne me le donnais pas et puis que le lendemain je le prenais. Et voilà. Et donc ça crée une disharmonie déjà ça et ça peut poser plus de problèmes par la suite. Donc voilà, régularité, compassion, indulgence envers soi-même, lâcher prise. Il y a du boulot quand même. Donc, euh, donc voilà. Mais bon, c'est sûr que c'est pas non plus dans tous les domaines, hein. Il y a certaines choses, enfin certains domaines où ça va très très bien, hein, mais il y a des domaines en particulier où je dois vraiment faire attention, quoi. Donc voilà, ben, suite au prochain épisode. Euh, je vais encore vous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Bref, c'est pour demain alors. C'est que c'était pas si important que ça. Je vous retrouve demain. Salut!